Shalom peuple de Dieu, ici David Samuel Kitoga. Je vous remercie et je remercie toute personne qui a eu à visionner notre vidéo sur YouTube. Et nous remercions Maël et Orge pour cette organisation et pour ce travail fervent qu'il met en œuvre afin de propager l'évangile partout sur la terre. Sinon, aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet ou un thème intitulé « Quelques vérités sur la crainte de Dieu ». Quelques vérités que nous devons connaître sur la crainte de Dieu. La première des vérités, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'un Pierre, le chapitre 5 et le verset 8. La parole de Dieu nous dit ici, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Et si nous devons comprendre la première vérité sur ces passages bibliques, on nous dit que notre adversaire, le diable, rôde, cherchant qui dévorera. Donc le diable est en train de rôder car il n'a pas encore trouvé une personne pour dévorer. Il ne t'a pas encore trouvé pour te dévorer. Pourquoi il ne t'a pas trouvé? Parce que tu as la sécurité, parce que Dieu te protège suite à ta crainte. La crainte de Dieu ne permet pas au diable d'atteindre à ta vie. La crainte de Dieu ne permet pas au diable de te dévorer. Quand on parle de dévorer, on sommes en train de voir une personne qui déchire quelque chose avec une colère ardente. Le diable cherche à te détruire, mais seule la crainte de Dieu peut te préserver contre la destruction venant du diable. La deuxième chose que nous devons comprendre, la crainte de Dieu te donne l'assurance de la garde angélique. La parole de Dieu est en train de nous dire dans le livre des psaumes, le chapitre 34, le verset 7. Écoutez que la parole de Dieu nous dit, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. » J'aime cette partie. L'ange de l'Éternel campe, mais autour que ceux qui craignent Dieu. La crainte de Dieu est la première chose que tu dois comprendre afin que le diable ne t'atteigne pas. La crainte de Dieu est la première chose qui permettra que la garde angélique soit en permanence dans ta vie. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu, ceux qui craignent l'Éternel. Si tu crains Dieu, il y aura toujours l'assurance de la permanence de la garde angélique. La troisième vérité, nous allons dire ceci. La crainte de Dieu te permet d'arriver à la destination qui est ta destinée sans retard de jour, car les péchés te donnent un grand retard dans ce que tu fais. Ici, nous allons parler de l'histoire des Israélites dans le désert. Vous allez comprendre ensemble avec moi. Les Israélites dans le désert, ils ont fait 40 ans afin d'arriver à Canaan. Imaginez, 40 ans afin d'arriver dans la terre promise. 40 ans pour qu'un peuple quitte l'Égypte, quitte l'Égypte jusqu'à Canaan. 40 ans. Un parcours qu'ils pouvaient faire 3 ans, qu'ils pouvaient faire peu de temps, mais suite à leur iniquité, suite à leur transgression, suite à leur idolâtrie dans le désert, ça les a pris plutôt 40 ans pour arriver à Canaan. Bien aimé, la crainte de l'Éternel te permet d'atteindre ta destinée dans les temps que Dieu a comme ça prescrit afin que tu vives cette destinée. Imaginez, toi qui ne crains pas Dieu, quand tu ne crains pas Dieu, le péché que tu portes en toi devient un fardeau pour toi et te permet d'être en retard dans une destinée qui était peut-être de 10 jours. Tu peux arriver là dans une année, dans 2 ans, selon ta manière où tu es en train d'entretenir ta relation avec Dieu. Donc la crainte de Dieu te permet d'aller encore plus loin avec Dieu, mais selon tes principes, selon ce que toi tu considère dans ta vie le plus important, je le dis toujours, ce que tu considères le plus important, tu vas chérir et tu vas veiller sur ça. Quand tu considères ta destinée plus chère que les péchés qui peuvent se présenter au devant de toi, tu vas vivre cette destinée dans peu de temps si tu ne mélanges pas ta vie avec les péchés. La quatrième chose ou la quatrième vérité, nous allons dire ceci, la crainte de Dieu te préserve contre toute maladie. La crainte de Dieu. Quand tu crains Dieu, aujourd'hui nous sommes en train de voir des chrétiens qui sont dans des églises. Priez, priez, priez. La maladie qui ne fait qu'être en permanence dans ta vie. Pourquoi? Regarde un peu, examine un peu ta vie quotidienne. Où tu es en train d'acquérir cette maladie. Où tu prends cette maladie. Où tu prends cette maladie. D'où vient ce sida? D'où viennent ces maladies que tu as?
La plupart des maladies qui est fréquent, ce sont des maladies qui proviennent directement par les péchés. Directement par les péchés. La parole de Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu pêches, les diables entrent dans ta vie. Quand les diables entrent dans ta vie, il prend une partie. Il prend un coin de ta vie que tu considères plus. Si c'est la santé, il prend ta santé et il commence à jouer avec ta santé. Il commence à jouer avec ta santé. Si ce sont tes finances, il prend tes finances. Il commence à jouer avec tes finances. C'est ça l'œuvre du diable. Il ne fait que rôder, il cherche qui dévorer. Le diable, il est là et il cherche comment te détruire. Et je suis en train d'exhorter à une personne. Toi, homme de Dieu, chrétien, chrétienne, païen, toi qui n'as pas encore reçu Christ, je t'appelle à recevoir Christ dans ta vie. Il est le seul chemin qui mène vers le Père. Il est le seul chemin qui mène vers le vrai bonheur et un bonheur fiable et persistant. Je suis en train de t'appeler à la crainte de Dieu. Crains Dieu, crains Dieu. Je suis en train de t'appeler à la crainte de Dieu. Je suis en train de t'appeler à la crainte de Dieu. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier avec toi. Éternel Dieu, Père de grâce, Père de cieux, créateur de toutes choses. Je prie, éternel Dieu, en faveur de ces frères et de ces sœurs qui me suivent présentement. Ces frères qui n'arrivent pas à te craindre, accorde-lui ton esprit, éternel Dieu, afin qu'ils te craignent. Ces frères qui n'arrivent pas à faire face contre ces péchés, éternel Dieu, accorde ces frères un esprit et un cœur fort afin de te craindre. Au nom puissant de Jésus, reçois la force de la crainte de Dieu. Reçois la force de la crainte de Dieu. Reçois cet esprit qui nous permet de craindre Dieu. Tu ne peux pas craindre Dieu sans l'esprit de Dieu. Ce n'est pas par force, par la force humaine. Ce n'est pas par notre onction que nous arrivons à craindre Dieu, mais c'est par l'esprit de Dieu que nous craignons Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment.